À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Plus d'1 million de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque en France. Bonjour docteur Kierzek. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi exactement ? C'est l'incapacité du cœur, qui est une pompe. Votre cœur, c'est 4 cavités qui vont pomper le sang. Et bien, l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à approvisionner, à extraire le sang et à irriguer l'organisme. Donc, c'est une incapacité à répondre aux besoins de l'organisme. Et donc, les symptômes, ça va être l'essoufflement, qui est le premier symptôme de l'insuffisance cardiaque. Si vous avez du mal à monter les escaliers, de plus en plus de mal, ça vient très vite, l'essoufflement, dans ces cas-là ? Ça vient progressivement et il y a des petits signes qui doivent alerter. Et notamment, si pour dormir, vous ne pouvez plus dormir à plat, vous êtes obligé de mettre des oreillers. Ce sont des signes avec une fatigue, avec l'essoufflement qui doivent motiver une consultation parce que ça peut être un des premiers symptômes de l'insuffisance cardiaque. C'est dû à quoi ? C'est quoi ? C'est l'usure, l'alimentation, l'hérédité, le mode de vie, la génétique ? Le nombre d'insuffisants cardiaques augmente parce que l'espérance de vie augmente. Alors bien sûr que le vieillissement va participer au vieillissement du cœur et avec tout son cortège de maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle par exemple, les artères un peu rigides, la tension artérielle qui augmente, eh bien le cœur a du mal à pousser, a du mal et se fatigue plus facilement. Et l'hypertension artérielle est une des causes de l'insuffisance cardiaque, de même qu'une insuffisance coronarienne, un infarctus, eh bien le cœur va souffrir, va se nécroser et vous aurez une insuffisance cardiaque qui va potentiellement être résiduelle. Ça vient tard forcément l'insuffisance cardiaque ou pas ? Non, il y a des causes qui sont d'abord des causes congénitales, mais l'immense majorité c'est plutôt en deuxième partie de vie liée justement à ces maladies cardiovasculaires et c'est une insuffisance cardiaque qui peut aussi être liée à des maladies pulmonaires. Il y a l'insuffisance cardiaque droite et gauche et l'insuffisance cardiaque droite, le cœur a du mal à pousser le sang dans les poumons par exemple parce que vous avez fait une embolie pulmonaire. Donc il y a plusieurs causes. Et il faut forcément opérer, ça se finit toujours comme ça ? Heureusement non, l'immense majorité des insuffisants cardiaques vivent très bien avec des médicaments, avec différents types de médicaments qui sont des tonicardiaques, qui vont aider le cœur justement à remplir son rôle. Et puis une modification des habitudes alimentaires, diminuer la consommation en sel, réduire le surpoids et puis maintenir une activité physique permet reposer, dormir, de vivre. Oui, et puis maintenir une activité sportive ou physique minimale. Et puis en dernière ligne, la chirurgie, mais qui est surtout une chirurgie pour traiter la cause. Si vous faites un infarctus, eh bien l'objectif c'est d'aller déboucher une des artères pour irriguer, pour oxygéner le cœur. Il paraît, docteur, qu'on fait maintenant des greffes de cellules pour la soigner, cette insuffisance cardiaque. C'est un vrai progrès ou on en est encore au test des souris ? On n'en est pas du tout au test des souris puisque la semaine dernière, une patiente avait été greffée. Alors c'est un patch, quand on parle de greffe, il y a la greffe cardiaque, on en parlera, mais c'est surtout un patch de cellules souches, de cellules de myocarde, de muscles cardiaques qui ont été greffées un peu comme un patch, vous savez, anti-tabac, mais là ça a été greffé directement sur le muscle cardiaque, en plus d'une opération chirurgicale qu'elle avait subie avec succès il y a 3 mois et elle est sortie de l'hôpital. Donc on n'en est plus au test sur les souris, on en est vraiment sur des tests in vivo. On a appris hier que l'homme qui vit désormais avec un cœur 100% artificiel est rentré chez lui, qu'il va bien. Ce qu'il a eu, c'est la phase ultime de l'insuffisance cardiaque, de voir tout changer ? C'est la deuxième bonne nouvelle française en plus, c'est la phase ultime de traitement de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque terminale ou à un stade très avancé. On en est encore là à un stade d'essai thérapeutique, puisqu'il faudra encore un certain nombre de patients, mais c'est un espoir formidable parce qu'avec une machine de 3 kg, ce patient peut reprendre quasiment une vie normale. Bon, et puis il faudra qu'on se parle de l'hypertension un jour parce que ça fait souvent que vous l'évoquez souvent. On va faire une question santé là-dessus. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5. C'est le docteur Kierzek. À demain, docteur. Bonne journée, à demain, Thomas.